commence d'abord Tu par... lèves la Bible. Tu lèves la Bible au prophète, tu poses sur la table. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Témoignage et Vie qui continue dans sa partie analyse et commentaires sur la radio Fréquence Vie 91.1 FM. Témoignage et Vie, c'est aussi la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. Vous vous en doutez bien, c'est une édition spéciale en préparation à la veillée de ce 24 décembre 2021 à partir de 19h au temps des Nations du ministère Va et Raconte international. Mais aussi nous préparons l'important culte de ce soir au dit temple. Nous déclarons et nous signalons que ce temple est situé en bas Tropicana, c'est derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h sous le thème renverser les esclaves qui sont sur les chevaux pendant que les princes marchent à terre. Comment faut-il renverser les esclaves? Par quel procédé? Quelles sont les différentes articulations de la veillée de ce 24 décembre 2021 au temps des Nations du ministère Va et Raconte? De tout cela, nous allons parler tout au long de cette émission. Gardez donc l'écoute. L'émission de ce jour est certainement un temps de rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme à l'accoutumée, c'est une équipe dynamique qui se mobilise pour produire cette émission. Nous avons à la prise de son François Bossolo, à la mise en onde et à la réalisation Jean Bienvenu Mbani, et au micro de présentation, je suis Dorette Vie. Édition spéciale, invité spécial, intervenant spécial. Dans ce studio, plusieurs personnes qui sont là justement pour parler de cette importante veillée qui va détruire effectivement l'esprit de Noël dans la vie des uns et des autres et les permettre, comme vous l'avez si bien écouté tout à l'heure, de s'asseoir sur leurs chevaux. Juste à côté de moi, le pasteur Francis Ebo, à qui j'ai dit bonjour. Oui, bonjour Dorette, bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis Bibas. Un grand bonjour à ceux qui sont ici à la cabine avec moi, ceux qui nous suivent dans les taxis, les voitures, les bus et partout dans les chantiers. Je dis bonjour et soyez bénis, écoutez l'émission. Je signale que c'est un fils spirituel du docteur Tchala Essomba. Juste à côté de lui, le directeur de la communication du ministère Va et Raconte international. Il s'appelle Monsieur Guy Fouet. Bonjour. Bonjour Dorette, bonjour à tous les auditeurs de la radio Fréquence Vie. Bonjour à ceux qui sont en direct sur notre page Facebook Radio Fréquence Vie Plus, ceux qui sont de partager ce message parce que ça va déménager tout à l'heure. Juste à l'extrême là-bas, nous avons le pasteur Tchoukou Thierry, c'est le fils spirituel du docteur Tchala Essomba. Bonjour. Bonjour Dorette, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Soyez à l'écoute parce que c'est une émission spéciale. Voilà, vous en doutez bien, pour ceux qui nous regardent depuis la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus, bien sûr nous sommes en direct. Voilà, c'est une journaliste de la radio Fréquence Vie en la personne de Laure Fouet. Bonjour. Bonjour Dorette, bonjour chers auditeurs, bonjour à tous ceux qui écoutent cette émission ce matin, bonjour à ceux qui vont transmettre la nouvelle de ce matin à leurs amis, connaissances, voisins, etc. Francine Bell occupe une place de choix dans la production de cette émission. La supervision générale est de Paul Essomba et Guy Fouet. Témoignage et Vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte international. Les hommes de Dieu reçoivent là-bas de lundi à samedi à partir de 9h et vous pouvez appeler à ce numéro standard plus 237 242 015 458. Je reprends, plus 237 242 015 458. Abonnez-vous aux pages Facebook Ministère Va et Raconte international pour connaître toute l'actualité du ministère. Également à la page Facebook de cette radio, c'est Radio
Fréquence Plus. Nous signalons que nous sommes en direct depuis cette page Radio Fréquence Vie Plus. Abonnez-vous et vous allez connaître tout ce qui se passe. La radio, les émissions, vous avez l'habitude d'entendre seulement des voix. Vous aurez donc l'opportunité de coller à ces voix des visages. Donc ce 24 décembre 2021, il y aura une grande veillée de prière au temps des nations du ministère Va et Raconte International. Le 31 également, ce sera la nuit de la traversée au cours de laquelle chacun devra venir bien sûr avec son action de grâce pour manifester sa reconnaissance à Dieu, parce que Dieu, lui, il n'aime pas les ingrats. Édition spéciale donc, avec un plateau spécial. Le directeur de la communication du ministère Va et Raconte International est bel et bien là et il va nous parler de cette importante veillée, nous donner les différentes articulations bien sûr de cette veillée de ce 24 décembre 2021. Vous avez la parole, monsieur le directeur. Ok, merci Dorette. Je vais demander aux auditeurs de mieux s'asseoir parce que c'est une émission spéciale. Cette émission spéciale, c'est pour apporter le bonheur dans ta vie ce matin, pour te mettre sur les rails, et que tu étais un peu désaxé. Nous avons un très grand programme demain, ce 24 décembre 2021. Nous avons un très grand programme. Ça ne serait pas comme d'habitude. Je suis venu te rassurer ce matin, en tant que communicateur, ça ne serait pas comme d'habitude. Ça va déménager. Dès 19h, nous allons commencer par le programme, mais je ne peux pas commencer à vous présenter le programme. Il y a des hommes de Dieu qui sont en train d'arriver. Hier, avant l'émission, il y a eu un message qui est passé. Il y a une évangéliste, l'une des filles du docteur Charles Somba, depuis le Gabon, elle est arrivée. L'évangéliste Georgette, maman Georgette, elle est arrivée hier. Elle a pris la parole avec son époux, l'ancien Jamel. Ils sont arrivés hier, sont venus participer pour les deux fêtes. Et à la fête, la première fête qui est demain, le 24 décembre, la deuxième fête qui est le 31. Ils nous ont surpris hier. On savait qu'ils allaient arriver, ils pourraient arriver peut-être la veille du 31, ils sont arrivés. Ils ont encore impacté le peuple de Dieu du ministère Va Raconte. Je suis venu te rassurer ce matin, c'est qu'il y a un autre serviteur de Dieu qui arrive. Je te mets en suspense. Je ne veux pas encore citer son nom. Parce que hier, si je t'aurais dit qu'il y a l'évangile Georgette qui devait arriver, il devait plus avoir de suspense. Ils sont arrivés, même moi-même, en tant que communicateur, en tant que directeur de la communication, je n'étais pas au courant qu'il devait être dans nos murs. Donc demain, il y aura encore notre invité. Il y aura encore notre invité qu'on va vous présenter. Plus le collège pastoral du docteur Charles Somba, c'est les fils spirituels qui sont restés continuer l'œuvre. Nous avons le pasteur Ebo, nous avons le pasteur Thibaut Thierry, nous avons le pasteur Akam, il y a plusieurs pasteurs. Et parce qu'on a un collège pastoral de au moins 15 pasteurs mélangés avec les évangélistes. Bon, nous partons dans le but du sujet d'Orette parce que il fallait que je présente un peu l'aspect des choses. Tout à fait. Il fallait que je présente. Nous allons souvent, je vais interpeller quelqu'un, tous les gens qui battent souvent danser le 24. Dans le spécial. Parce que Dorette, tu as évoqué quelque chose hier. Il y a eu des témoignages à raconter. On disait souvent spécial 24. Voilà. Mais je viens te rassurer qu'il y a spécial veillé demain. Il y a spécial veillé à partir de 19h. Tu ne connais pas comment on appelle les appellations. Tu peux dire non, ce sont les affaires d'église. Mais il y a ce qu'on appelle la modération. Il y a la louange. La même guitare, je suis venu te rassurer ce matin, la même guitare qui joue dans la boîte de nuit, la même guitare va jouer au Temple des Nations demain. Tous les instruments qui jouent dans la boîte de nuit, que tu as soit l'habitude d'aller jouer, d'aller écouter, d'aller danser, les mêmes instruments vont jouer demain. À partir de 19 pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi je vais demander à la journaliste de nous lire, parce qu'il faut toujours qu'on se refait avec la parole de Dieu. Il ne faut pas que ça soit une histoire de... On est venu parler on est venu parler des choses comme ça là, sans l'appui de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Somme 50 verset 6. Somme 50, pardon, Somme 150 verset 6. Somme 150 au verset 6, il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Dorette, tu vois dans ces choses-là. Il dit tous. Tu as souvent l'habitude d'aller louer. Je ne veux pas citer le nom des artistes, les artistes que tu aimes là. Tu as souvent l'habitude. Mais il y a une personne qui a le dernier mot dans ta vie. Si tu ne le loues pas,
Ce que tu attends là, est-ce qu'il pourra te donner? Il faut louer. Vous ne voyez pas, soyez, prends un exemple palpable. Lorsque quelqu'un travaille avec un ministre, cette personne, s'il part représenter le ministre quelque part, il va seulement parler au nom du ministre. Si quelqu'un travaille avec le chef de l'État, vous avez déjà vu un ministre qui parle à l'encontre du chef de l'État? Non. Il part à une mission, il parle seulement que le chef de l'État, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe en bon. Mais il y a souvent un détail qu'on oublie souvent. On veut que Dieu fasse certaines choses dans notre vie, mais on refuse de le louer. On refuse de le louer. La même guitare que tu écoutes partout, les mêmes instruments que tu écoutes partout, tu dis ok, je veux louer l'Éternel des armées. Il y a aussi un autre pan qu'on oublie. On oublie souvent, il y a l'adoration. Parce que la vie là, ça sera étape par étape. Il y aura la louange, il y aura l'adoration. Et on va ajouter donc les prières. Parce que il faut commencer par le commencement d'oreille. Tu dois d'abord louer l'Éternel. Le stress là, quelqu'un qui m'écoute, tu as un stress, tu as un problème. Mais quand tu vas venir, tu dis ok, je suis venu ici ce soir pour que tout ce que j'ai vu là, ça s'arrête à partir de ce matin. Si on dit levez-vous pour danser, tu commences à danser. Même si tu n'es pas un bon danseur comme moi, parce que moi je ne sais pas danser. Je ne sais pas danser. Tu es dans l'obligation de danser. Si on te dit d'adorer Dieu, tu commences à adorer tout ce qu'on te demande de faire. Voilà donc le programme. Il y aura des rubriques. Il y a la première partie, les numéros spéciaux. Il y a les artistes du ministère qui vont jouer. Il y a même les artistes de dehors qui chantent dans le gospel, s'il vous plaît, qui sont venus s'enregistrer, qui vont passer pour chanter pour la gloire de Dieu. Il y aura des prières intensément, le genre que même si le programme là est comment là, ta vie doit changer. Voilà. Ça c'est une rubrique. Je vais encore te demander parce que nous partons, je ne veux pas qu'on croie que je suis en train de parler des fables ici, à la radio Fréquence Vie, la meilleure radio de la cité capitale. Voilà. Je ne veux pas qu'on croie que je suis en train de parler des fables. Nous allons encore lire dans Ésaïe 25, à partir du premier verset. Ésaïe chapitre 25. À partir du premier verset. À partir du premier verset, il est écrit: Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. Dorette, s'il te plaît, arrête-toi un peu à ce niveau-là. C'est ce que Dieu réclame ça dans la vie de tout un être humain. Et d'habitude, on se plaint. Il y a des obligations qu'on doit remplir vis-à-vis de Dieu. Bien sûr. Il y a des obligations. Parce que, avant de dire que Dieu t'a abandonné, est-ce que tu es entré dans le livre de vie qui est la parole de Dieu pour voir ta part vis-à-vis de Dieu? Dorette, je prends un exemple palpable. J'ai les enfants. Tu connais, tu as les enfants là-bas chez toi. Pour que ton enfant, quand tu donnes même un bonbon, j'apprends déjà ça à ma fille Chikina. Lorsque je lui donne un bonbon ou un biscuit, si elle ne dit pas merci, elle dit je ne vais plus jamais t'acheter. Je ne vais plus jamais t'acheter de bonbon. Elle me demande pourquoi. Je lui dis non, parce que tu ne m'as pas dit merci. C'est donc ça le problème avec les êtres humains. Lorsque Dieu pose une action sur toi de bon, il faut lui dire merci. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu siège au niveau de la loi et de l'adoration. Parce que nous sommes là, on n'adore pas Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas une requête que tu demandes à Dieu. Tu remercies Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Tu ne sais pas que toi, parce que les gens vont dire non, j'ai été déçu, je devais me marier, mon fiancé m'a barré. Tu dois dire merci à Dieu. Voilà. Pour les choses qu'il a déjà fait de bon, pour les mauvaises choses, pour les choses qu'il va faire. C'est ça qu'on appelle adorer Dieu. Beaucoup de gens n'adorent pas Dieu. Toi, tu adores qui? Toi qui nous écoutes ce matin, tu es en train d'adorer qui? Tu es en train d'adorer, tu vas adorer le 24 qui est demain là. Tu vas te retrouver en train d'adorer un musicien dans un cabaret, avec la 33, avec la Castel. Je n'ai pas de problème avec ce problème, avec cette boisson. Voilà. Oui, je n'ai pas de problème. Mais je viens révéler ta conscience ce matin. Ce qui a lieu de faire, c'est que réveille-toi parce que tu es en train de dormir. Depuis que tu bois là,
Depuis que tu bois, depuis que tu cherches les femmes, depuis que tu te balades, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alors si tu fais alliance avec Jésus, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Il y aura beaucoup de choses. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, tu as déjà dansé pour Jésus un jour? Tu dis, je m'en vais célébrer. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans les maisons. C'est rien que le dimanche qu'on écoute la louange ou l'adoration. Hein. Il y a d'abord le premier point. Deuxième point, il y a seulement quand il y a deuil. C'est quand il y a deuil qu'on écoute la musique gospel quelque part. Par contre, on doit célébrer l'Éternel des armées tous les jours. On doit les célébrer. On doit l'adorer tous les jours. Pas la musique. Il y a des gens qui ont des musiques. Et ils ont des télévisions. Ils ont les baffles, tout ça, toute la combine musicale. Mais ils ne mettent pas la louange chez eux. Ils attendent. Tu écoutes une louange. C'est quand il faut déjà... Quand tu écoutes déjà la louange, c'est que quelqu'un est mort. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc viens demain pour venir louer l'Éternel. Vous écoutez Témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires. C'est une édition spéciale. Nous préparons le culte, l'important culte de ce soir d'abord, mais également la veillée de ce 24 décembre 2021 à partir de 19h au Temple des Nations du ministère Vai Raconte International, lequel est situé en Val Tropicana. C'est derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. Alors, le thème, c'est renverser les esclaves qui sont sur les chevaux pendant que les princes marchent à terre. Vous l'avez si bien suivi, vous avez écouté le directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Vai Raconte International qui a parlé des articulations, bien sûr, de cette grande veillée que nous préparons. Je vais me tourner justement vers la journaliste Laure Fouet qui va un peu plus entrer en profondeur pour nous parler de la louange et de l'adoration. Nous signalons déjà que, outre ses fonctions de journaliste, elle est également chantre de l'Éternel et effectivement, elle va nous dire un certain nombre de choses qui concernent la louange, qui concernent l'adoration à Dieu. Oui, merci Dorette. Là, je vais parler un peu comme membre de la voix de la délivrance voilà, du ministère Vai Raconte International. Oui, parce que si je prends ce volet, c'est pour inviter plus d'une personne, Dorette. Nous allons un peu lire le Psaume 149, verset 3. Nous allons commencer par là. Au Psaume 149, verset 3. Nous retrouvons très rapidement ce verset. Il est écrit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Oui, Dorette. Comme qu'il loue son nom avec des danses. Donc, ça veut dire qu'au ministère Vai Raconte, tu ne vas pas regretter d'être venu. Parce qu'on va louer en dansant. On a tout le matériel possible pour que tu viennes danser, que tu oublies que tu devais être ailleurs. Venez bien aimé, les chantres sont déjà prêts et on va continuer à être prêts pour vous. On va vous servir une louange digne du Seigneur parce qu'au temple du ministère Vai Raconte, bien aimé, il y a les louangeurs. Nous avons même les invités qui vont venir. Tu ne seras pas assoiffé. Tu vas danser jusqu'à demain matin, je te promets que je suis sûr que tu vas prendre un anti-inflammatoire parce que je peux te rassurer que mon niveau de louange, moi-même d'abord qui suis là, j'ai déjà préparé mon répertoire parce que demain, moi-même j'avais l'habitude d'aller danser un peu, je ne vais pas citer les noms, mais ce vendredi, je te rassure, si tu n'as jamais dansé pour Dieu, on a dit avec les harpes et les cymbales et tout, bien aimé, on a tout ça là-bas, même ce qu'il y avait dans la Bible. Quand tu vas entendre le son qui va sortir, tu n'auras plus besoin de demander que où sont les cymbales, tu vas seulement, parce qu'on dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc ça veut dire que avant même d'arriver au niveau des prières de combat, bien aimé, le seul fait que tu danses, parce qu'il y a les gens qui arrivent à l'église, les autres dansent, il est assis, il fait le comportement. Bien aimé, demain, tu prends le comportement, tu le laisses à la maison. Porte une tenue adéquate qui peut te faire danser
pour la gloire de Dieu. Dans la Bible dit que David avait dansé au point où, bien aimé, si tu danses pour Dieu, quelqu'un se moque de toi, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Viens, porte une tenue adéquate pour dire au Seigneur que, parce que c'est quand tu danses, il vient dans ton cœur, tu n'as même plus besoin de lui dire que Seigneur, je suis venu parce que quand il vient dans ton cœur, lui-même il a déjà fini d'énumérer tes petits problèmes, parce que moi je vais appeler ça les petits problèmes que tu vas venir avec. Oui, Dorette, on va encore lire le Psaume 22, verset 4. Psaume 22, verset 4, il est écrit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il siège au milieu. Israël, c'est qui? C'est nous. Nous qui chantons pour sa gloire. Il siège, donc il va siéger au milieu de nous. Et il va siéger, la Bible dit, et ceux qui le louent en esprit et en vérité. Bien aimé, je vais donner un conseil parce que je sais que plus d'une personne, il y a les gens qui disent que je ne peux pas bien danser si je n'ai pas d'abord pris quelque chose. Bien aimé, je te donne un conseil. Viens sans rien prendre. On va voir si tu ne vas pas danser. Les gens qui, ça c'est, moi j'appelle souvent ça le faux courage. Si tu vas danser après avoir bu une bière, viens un peu sans d'abord boire la bière là. Tu vas voir comment toi-même tu vas danser. Tu vas comprendre que la bière ne sert à rien. Viens, porte une tenue adéquate, porte ce qu'il faut pour venir louer le Seigneur. Tu vas voir après avoir loué et adoré. Parce qu'il vient aussi, il y a la partie adoration aussi. Tu disposes ton cœur. Tu entres en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, avec une bonne louange. Tu te connectes à Jésus-Christ pendant l'adoration. Bien-aimé, si tu rentres demain après avoir fait tout ce que j'ai dit là, si tu n'as pas de témoignage, ça veut dire que tu n'as pas bien respecté les consignes que je te donne là. Alors, nous allons maintenant passer la parole, bien sûr, aux hommes de Dieu. Nous signalons que c'est l'émission Témoignage et Vie dans sa partie analyse et commentaires qui se poursuit sur la radio Fréquence Vie, la 91.1 FM. Nous préparons, bien sûr, cette grande veillée de ce vendredi 24 décembre 2021 au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Et ce sera à partir de 19h. Nous signalons que le Temple des Nations est situé en bande tropicale, c'est derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h-12h. Les hommes de Dieu reçoivent tous les jours à partir de 9h. Disons, de lundi à samedi, ils reçoivent à partir de 9h. Donc, le thème de cette veillée, le thème du séminaire en cours, c'est renverser les esclaves qui sont sur les chevaux pendant que les princes marchent justement à pied. Et quand nous parlons des articulations, bien sûr, de cette veillée de ce 24 décembre 2021 à partir de 19 au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, il est également question de la partie prédication, de la partie service véritablement, pasteur Tchoukou Thierry. Oui, Dorette, je dis déjà merci au directeur de la communication qui a bien énuméré les différents types de programmes du temple de cette veillée. Et nous avons vraiment écouté et nous comprenons ici que quand tu écoutes un tel message, une telle annonce, ne te laisse pas emporter par l'ennemi. Nous voyons ici quelqu'un qui est prêt d'entrer dans sa gloire, entrer dans sa bénédiction, entrer dans l'année 2022 dans une assurance, et quelque chose va venir essayer de te ralentir ou de t'empêcher d'entrer dans cette gloire. Et pour cela, c'est pourquoi je veux que nous entrons un peu dans la Bible. Nous allons comprendre ici que quand quelqu'un est prêt d'entrer dans sa gloire, alors l'ennemi vient enlever cela. Allons dans le livre de Luc 4, à partir du verset, à partir du premier verset. Luc 4, à partir du premier verset, il est écrit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je te la donne et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: Il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. D'accord. Nous allons d'abord nous arrêter là. Voilà. Bon, la Bible nous dit ici, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et on sait ici, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est l'accomplissement de toutes choses. Tout à fait. Alors, voici déjà la fin de l'année qui s'achève. Et maintenant, nous sommes ancrés dans une nouvelle année. Alors, nous devons ancrer dans cette nouvelle année étant remplis du Saint-Esprit, étant remplis de la puissance, étant remplis de la domination. Tout à fait. Et si tu ne viens pas au temple des nations, parce que en ce moment-ci, Dieu est en train de préparer quelque chose. Parce qu'il faut que tu entres en triomphant. Il faut que tu entres dans l'année 2022, dans la célébration. Il faut que tu entres dans l'année 2022 dans une gloire. Parce que le diable sait que si tu entres dans ta gloire, il n'aurait rien à manger. C'est pourquoi il a eu cette capacité maintenant de venir empêcher Jésus. Il s'est dit qu'il vient empêcher Jésus, c'est-à-dire que c'est l'obstacle. Donc, toi qui m'écoutes maintenant, ne te laisse pas distraire par un obstacle. Les obstacles ici peuvent être les maladies dans ta famille. Les obstacles peuvent être ici les invitations de tes collègues, de tes amis, dans les boîtes de nuit, dans les bars, c'est-à-dire quelque chose qui va te distraire. Ce sont des obstacles. Donc, comme vous voyez ici, Satan vient se présenter à Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Il est écrit. Tout à fait. Il est écrit. Ça veut dire que Dieu avait prévu que Jésus devait accomplir sa gloire. Et maintenant, l'esclave qui est Satan vient maintenant pour arracher, pour le déposséder de cette gloire. Il vient pour le déposséder de cette gloire. Mais Jésus a eu le discernement. C'est pourquoi nous t'interpellons ce matin d'avoir le discernement. Donc la priorité, nous devons donner cette priorité à Dieu. Et nous savons que si nous donnons la priorité à Dieu, Dieu fera le reste pour nous. C'est pourquoi nous vous invitons au Temple des Nations en cette célébration, le 24 décembre. Parce que c'est une célébration, c'est un jour d'adoration. Parce que j'ai suivi les interventions de ces deux communicateurs. Donc vous comprenez que l'adoration à Dieu ouvre toutes les portes. Bien sûr. Parce que si nous partons plutôt dans les bars, nous partons dans les boîtes de nuit, nous partons dans d'autres choses qui n'honorent pas Dieu, en ce moment nous donnons gloire à Satan. Nous devons donner gloire à Dieu pour que Dieu arrose l'année 2022 qui commence. Donc ce séminaire est bien lancé. Vous voyez que Jésus a reçu la domination, la sagesse. Si nous atterrons encore dans le même chapitre, je prends encore le pan à partir du verset 6. Il y a encore à partir du verset 6 à partir là. du verset 6, il est écrit, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Vous voyez comment le diable veut arracher. Il utilise quoi? La ruse. Tout à fait. Pour distraire Jésus, comment il peut dire qu'on l'a tout donné cela? Pourtant, c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout établi. C'est Dieu qui a tout fait. Mais le diable veut déposséder donc Jésus, parce que c'est Jésus qui a reçu donc la domination, qui a reçu la puissance, qui a reçu le salut, qui a reçu le chemin pour apporter le peuple dans son salut. Vous comprenez un peu? Maintenant, voici, on vous présente ce Seigneur au temple des nations, va et raconte. Parce que ce n'est que lui, ce n'est qu'à lui que nous donnons gloire. Et c'est pourquoi nous voulons aussi impacter tous ceux qui nous écoutent maintenant à donner gloire à ce Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, toi qui m'écoutes maintenant, descends au temple des nations ce 24 décembre. Parce que là, il y a une très grande veillée qui est organisée. Nous avions entendu le communicateur qui a dit il y a des invités. Il y a des invités des marques qui sont arrivés, des étrangers qui sont venus de l'extérieur. Ça veut dire que ce sont des gens qui portent à cœur le temple des nations. Et ils viennent communiquer, ils viennent impacter la population de cette grande bénédiction. Alors ne manque pas ce 24, ce vendredi, au temple des nations, parce que là, vous allez, ça va déménager. Voilà. Ça va déménager. Parce que Dieu a déjà tout organisé. Et toi, je sais que toi qui m'écoutes maintenant, Dieu a déjà prévu ta portion de bénédiction. Ta portion de bénédiction est là. Vous avez vu que quand Jésus a réussi à
surmonter, à résister à la tentation, il est directement ancré dans sa gloire. Et les anges se sont prosternés et l'adoraient. Maintenant, si tu acceptes d'ancrer, de venir au temple des nations dans cette veillée, tu verras que l'année 2022, les esprits vont se soumettre à toi. Tes bénédictions vont se soumettre à toi parce qu'elles vont te suivre. Parce que tu as résisté. Parce que tu n'es pas allé dans un bar. Parce que tu n'es pas allé dans une boîte de nuit. Parce que tu n'as pas adoré Dieu. Ça dit que tu n'es pas allé adorer des idoles. Mais parce que tu t'es retrouvé dans la maison de Dieu. Et c'est là le piège. Parce que le diable connaît que si ceux-ci n'obéissent pas, voici comment je les mets en captivité. Voici comment je les dépossède de tout leur héritage. L'année 2022. Alors maintenant, nous vous annonçons maintenant que si vous ancrez dans ce même système que nous sommes en train de vous annoncer, sachez que vous entrez dans cette gloire. Vous entrez dans la gloire et tous les esprits vous serez soumis en 2022. Et toutes les bénédictions qui sont préparées pour vous. Parce que quand Dieu prépare une nouvelle année arrive, il y a déjà toutes les richesses. Il y a toutes les gloires. Il y a tout ce qui comporte la croissance, la bénédiction, l'harmonie de cette année-là. Et c'est ça que le diable veut déposséder en vous. Alors, comme le temple des nations, à travers ses serviteurs, à travers les fils du docteur Esomba qu'il a laissé, nous avons eu cette révélation et nous voulons impacter. C'est pourquoi nous voulons que vous vous joignez à nous pour qu'ensemble, nous prenions le taureau par le corne et que l'année 2022 soit une année de bénédiction pour le Cameroun, pour nos familles et pour nous-mêmes. Bien sûr. Donc, viens ce soir et vous verrez la gloire de Dieu sur vous. Vous écoutez témoignage et puis dans sa partie analyse et commentaires. Nous préparons bien sûr le culte de ce soir, mais également la veillée de ce 24 décembre 2021 au Temple des Nations qui aura lieu à partir de 19h. Voilà, c'est une édition spéciale, vous vous en doutez bien. Nous disons que le Temple des Nations est situé en Ban Tropicana. C'est derrière l'office du baccalauréat à Yaoundé au Cameroun, ça il faut le dire, parce que nous sommes bien sûr en direct depuis la page Radio Fréquence Vie Plus. Vous pouvez vous abonner à cette page pour avoir toutes les actualités, toutes les émissions bien sûr de cette radio. Ça vous permettra également de pouvoir coller des visages aux voix que vous écoutez tout le temps dans cette radio. Alors je vais venir vers vous, le pasteur Francis Ebo. Vous êtes un fils spirituel du docteur Djala Esomba et nous allons justement aborder le côté de la prédication sous le thème bien sûr renverser les esclaves qui sont sur les chevaux pendant que les princes marchent à terre. Et vous dites, pasteur Francis Ebo, qu'effectivement la chose va se faire. Oui, Dorette, comme vous venez de le dire, vous êtes fils du docteur Djala Esomba. En tant qu'héritier, nous avons notre devoir. Donc, pour ça, il n'y a pas d'inquiétude là. Je vais un peu commenter ça parce qu'il faut que l'auditeur qui nous écoute, qu'il soit sûr de ce que nous sommes en train de faire. Parce que déjà, je dis merci à Dieu parce que Dieu nous fait passer de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Parce que juste après le départ de notre Père, et nous voyons la main de Dieu qui est véritablement sur son peuple et nous sommes tellement contents de ce que l'œuvre de Dieu avance. Donc nous avançons avec le peuple. Nous disons donc que ce message qui est intitulé renverser les esclaves qui sont sur les chevaux, pendant que les princes marchent à terre. C'est ça le thème. Et c'est ça qui va s'accomplir durant le temps qu'on va passer ensemble avec ceux-là qui vont venir. Toi qui m'écoutes, moi je pense que c'est vraiment une opportunité à ne pas rater parce qu'il va se passer des grandes choses, parce que tout ce qui va se passer là, parce que nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, parce que la Bible dit que tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Nous ne faisons pas du haut hasard.
on ne tâtonne pas. Nous sommes cohérents et on sait là où on part. Parce que nous sommes des gens avertis. Nous avons le discernement, nous avons la connaissance, nous avons la sagesse, nous avons l'expérience. Nous sommes équipés, nous sommes équilibrés. Nous avons tout en nous. Et tout ce matériel adéquat que Dieu nous a donné fait en sorte que tous ceux qui viennent nous suivre, personne ne rentre plus derrière pour dire que non, il n'y a plus rien. Mais ils sont très très contents avec nous parce que ceux qui sont déjà là, ils sont très sûrs et ça les rassure parce que le message qui sort, c'est un message qui délivre le peuple. Parce que là où nous sommes là, nous disons que Dieu nous a aimés. Il y a d'abord ça. Bon, et on se rend compte que plusieurs ne connaissent pas bien ce Dieu que nous parlons ici. C'est ça le problème, notre problème. Nous voulons faire comprendre aux gens que Dieu, c'est un Dieu souverain. C'est un Dieu riche. C'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu qui est équipé. Il n'a pas de manquement en lui. Donc, c'est ce Dieu-là que nous voulons faire comprendre aux gens que ce Dieu-là est en Ban Tropicana le 24. Il sera sur scène. Les gens qui vont venir, ils vont recevoir, ils vont se découvrir, ils vont rentrer étant déjà comblés de bénédictions parce que ce qui va se passer, ça sera de l'extraordinaire parce que Dieu ne change pas. Donc, je veux qu'on dise un verset dans le livre de Osée 5 à partir du verset 15. Je vais m'atteler sur ce que les autres ont déjà dit pour bien faire asseoir ce qui va se passer le 24. Bien sûr, nous allons retrouver très rapidement Osée 5, verset 15. Parce que Dieu a besoin d'un peuple qui est vigilant, un peuple qui est dynamique, un peuple qui vit dans la soif de l'Éternel. Dieu aime ça. Dieu est jaloux. Dieu aime les gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Et là, lorsque tu te déplaces par contrainte, non? Tu viens pour la gloire de Dieu. Osée 5, verset 15. Il est écrit: je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure. Je reviendrai dans ma demeure. Jusqu'à ce qu'il s'avoue. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse. Ils auront recours à moi. Pourquoi Dieu parle comme ça par l'inspiration de Osée? Ça, c'est une prophétie. Ça veut dire que Dieu, dans ses temps, a prévu un plan. Et lorsque les gens comprennent Dieu facilement et le suivent, les gens finissent toujours par récolter ce qu'il est de droit. Nous avons un devoir, c'est de libérer l'héritage. Parce que, nous sommes des héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que nous avons tout à nous pleinement, par la foi. Et nous remarquons ceci. Beaucoup étant déjà dans le monde, bien que connaissant Dieu, mais ils ne comprennent pas Dieu. C'est de ça qu'il est question. On va se découvrir le 24. Il y aura des messages bien éclairés. Il y aura des messages qui vont situer le peuple. Il y aura des messages qui vont faire en sorte que le peuple entre dans l'ordre spirituel. Parce que c'est ça dont même le problème, le nez du problème. Les gens sont dans le désordre. Nous le remarquons. Parce que tu peux venir à Dieu. Tu viens seulement peut-être pour demander. Parce que nous avons remarqué ça. Les gens courent vers Dieu pour venir seulement demander des choses. Mais Dieu ne voit pas sa part dans ce qu'eux aussi viennent. Oh, ceci n'est pas bien. Dieu doit aussi avoir une autre part de ta vie. Qu'est-ce que Dieu lui gagne dans ce que toi tu fais là, dans ce que tu vis, dans ce que tu cherches? Parce que les gens cherchent seulement les bénédictions. Mais Dieu, sa part, c'est où? Donc nous ne comprenons pas Dieu. On va donc comprendre Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. On va donc connaître Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu,
nous sommes ignorants. Et si nous sommes ignorants, le diable va toujours nous maintenir dans la servitude. On sera toujours dans les points d'interrogation. Bien que étant sortis de Dieu, mais nous devenons des humains ou bien des animaux, comme l'a défini l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a homme animal et il y a aussi homme spirituel. Donc, nous voulons donc dédouaner des hommes de leur nature animale, de leur nature animaux. Tous ceux-là qui vont venir, on va les déprogrammer. C'est ça le mot. On doit déprogrammer certaines personnes qui sont ignorantes. Et on doit les faire voir certaines choses. Ceux-là qui sont aveugles. La Bible dit que quoi? La Bible dit dans l'inspiration de Paul, dans le livre de soit Actes des Apôtres, il dit que Dieu l'a suscité pour ouvrir les yeux du peuple, afin qu'ils sortent de la lumière, des ténèbres à la lumière. Si les gens sont dans les ténèbres, ils ne peuvent rien faire. Donc, le 24, ça sera une soirée extraordinaire où tous ceux-là qui vont venir par leur foi, ils ne vont plus rentrer comme ils vont venir. Donc, ils vont rentrer certainement avec les bénédictions parce que nous savons là et nous connaissons là où Dieu nous amène. Déjà, tout ce qui se passe pour ces derniers temps-ci, tous ces gens qui sont au ministère, tous ces gens-là ont déjà changé parce que déjà le climat a déjà changé au ministère parce que la mine a changé. Les gens ont déjà goûté Dieu parce que Dieu est en train de nous prouver que notre Père est parti, mais il est toujours là. Dieu est toujours là. Et c'est ça qui fait notre force. Il continue à opérer des miracles. Donc, les messages seront détaillés. Les messages te seront expliqués d'une manière très explicite et dans des plus petits détails. De telle enseigne que chacun va se retrouver dans son assiette. Et les gens seront très contents du royaume des cieux qui va descendre, qui va couler sur un peuple béni parce que Dieu, lui, il ne ment pas. Vous écoutez témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires. Nous préparons bien sûr le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International et la veillée du 24 décembre 2021 à partir des 19h au Temple des Nations. C'est une édition spéciale et nous disons que le Temple des Nations est situé en bande Tropicana. C'est derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Je me tourne encore vers le directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Vous avez tantôt parlé d'adoration à Dieu. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, bien sûr, sans mettre les gants, que celui qui ne sera pas à l'église le 24 décembre 2021, puisque tout le monde va vouloir fêter à sa manière, sera à l'église pour adorer Dieu, sera forcément là où il est et en train d'adorer Satan. Ok, merci Dorette Vie, merci Madame la journaliste. Mais je viens parler aux gens qui sont conscients ce matin. Aux gens qui se plaignent vis-à-vis de Dieu, parce que c'est même ça le mot. Je ne parle pas les gens qui aiment leur confort actuel. Je viens parler quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui est dépassé. Oui, qui est dépassé à cette période. Il se pose des questions, il est en train de faire ce qu'on appelle le bilan. Vous savez, le 12e mois, c'est le mois le plus difficile. Quand tu regardes depuis janvier, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe même? Je devais me marier au mois de mars. Mon fiancé m'a abandonné. Je devais faire ceci. Je n'ai rien eu. Mais nous sommes déjà le 23. Je te parle ce soir. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre. Demain, c'est le 24. Mais qu'est-ce qui s'est même passé? Parfois, ce genre de personnes commencent souvent à maudire l'année. Il faut que tu pars vite. Il faut vite partir. Parce que tu n'as pas été favorable pour moi. Vraiment, je proclame. Tu ne peux rien proclamer que l'année 2022 soit favorable pour toi.
si tu ne poses pas d'abord la fondation. J'ai pris un exemple ici hier, que aucune maison dans le monde entier n'est pas bâtie sans une fondation. Qu'on ne vous trompe pas. Même les maisons qu'on construit dans l'eau là, il y a la fondation qui existe. Même les, on appelle ça quoi là, même les ponts, il y a une fondation sous l'eau. Donc, c'est maintenant qu'il faut bâtir la fondation. Quelqu'un qui est dépassé, je ne veux pas, c'est quelqu'un qui a son argent, il a ses milliards, il monte, il descend, il a des petits, il se suffit. Mais toi, il y a des gens qui sont en train de nous écouter et ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe même? Est-ce que c'est moi? Il y a souvent un langage d'oreille. Les gens disaient souvent, est-ce que c'est moi qui avais tué Jésus? Est-ce que c'est moi qui avais prêté les clous? C'est le genre de personnes là que nous on veut demain au temple des nations. Parce que pour le défi, pour dire que ok, j'étais même, il y a eu des gens qui, on appelle ça quoi, le 24 passé, mais quand il y a des gens qui sont en train de se préparer en plein 24 là, ils ne se sentent pas bien. Il est en train de chercher, il est en train d'aller chez les pygmées. Il est en train d'aller chez les pygmées, il est en train d'aller chercher la solution quelque part. Mais la seule solution que nous on te présente ce matin, c'est Jésus. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. Parce que ma référence dans la vie, depuis le vivant du docteur, tu ne pouvais pas gérer sa communication si tu n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Si tu n'étais pas enfant de Dieu. La communication du docteur, ce n'était pas une histoire de je connais, j'étais dans telle institution, non. Il fallait être prêt dans le sens spirituel. Donc nous allons lire dans Marc 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Au verset 24, il est écrit, oui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dorette, c'est un petit paragraphe, mais qui donne tout ce qui va se passer. Recommence encore un peu, s'il te plaît. Verset 24 de Marc chapitre 11, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ok. Tout ce que tu vas demander en priant, est-ce qu'on a dit tout ce que tu vas demander étant assis au bar? Est-ce que c'est ce qui est écrit, Dorette? Tu es journaliste, tu étais à l'école. Pas du tout. Oui. Je suis accompagné des serviteurs de Dieu passés au pasteur Tchoukou-Siri. Et la journaliste, est-ce que c'est ce qu'on dit? Que ceux qui seront dans spécial 24, spécial 24 quelque part, à Tinga, en colonne long 2, ceux qui seront en train de fêter spécial 24, ils vont recevoir la bonne nouvelle, ou ils vont recevoir leurs projets vont s'accomplir. Est-ce que c'est ce qu'il est écrit? Pas du tout. Je suis donc venu te parler ce matin qu'il faut changer de données. Je veux les gens, tu es dépassé par la vie. Je connais des gens qui sont arrivés au ministère. Il dit au docteur, notre père, qui est allé se reposer, il dit, docteur, je suis arrivé, j'avais déjà la corde pour me suicider. C'est le genre de personne là. C'est le genre de personne. Regardez un peu Batimé. Batimé était déjà dans les situations. On avait déjà donné une identité. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Le nom qu'on t'a donné là, si on a dit que célibat chronique, il n'y a rien de bon, viens. Viens. Nous, on ne te promet pas les miracles, mais viens essayer avec Jésus. Si ce n'est pas bon, moi, je te donne mon autorisation de partir. Parce que les gens croient que c'est le diable. Le diable a la solution. Je ne fais pas sa publicité. Mais Dieu a des solutions. Parce que beaucoup de gens sont là. Ils ne savent pas que quand tu as été chargé, tu te poses des questions. Tu maudis même Dieu. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe même? Est-ce que c'est moi qui avais tué Jésus? Est-ce que c'est moi qui avais me donné le clou pour qu'on le cloue? Il y a beaucoup de gens qui posent ce genre de questions. C'est le genre de personnes-là qu'on veut dorer. On veut les problèmes difficiles. J'ai été ébranlé, j'étais pas ébranlé, j'ai vu que malgré que notre Père soit parti, Dieu continue à manifester sa puissance au temple des nations, ministère à la compte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une jeune fille, si les gens regardent par le sport du 24, dans nos pages Facebook, vous allez voir les images. Elle est arrivée, n'était pas enfant de Dieu. Elle n'était pas enfant de Dieu, on a juste prié. Ses yeux étaient fermés. 30 minutes après, ses yeux se sont ouverts. On avait déjà dit que c'était fini. C'est le genre de situation là que nous on veut. Parce que l'onction du docteur et son bas continue
à travailler, à couler au ministère va à la compte. Il lui-même le disait souvent que même si on me découpe, ce n'était pas qu'on allait le tuer. Même si on le découpe en petits morceaux, en 1000 morceaux, chaque membre chaque morceau de sa vie, merci Dorette, de son corps va rester prêcher l'évangile. Et c'est cet évangile qui est en train de continuer aujourd'hui. Parce que si nous parlons aux antennes aujourd'hui, c'est son évangile qui nous fait parler. Bien sûr. Donc, viens expérimenter cette puissance. Toi qui se plains, tu te poses des questions, tu as eu des déceptions, c'est vrai. Que oui, ce sont les hommes, je suis déçu. J'ai écouté tout à l'heure là, il y a eu l'embouteillage quelque part. Quelqu'un dit, moi je suis dépassé. Quand c'est le 24, quand le 24 arrive, l'homme commence à chercher les problèmes. Est-ce que c'est une histoire de l'homme qui commence à chercher les problèmes? C'est toi le problème. Qu'est-ce qu'on a dit dans ta famille? Si on a dit que chaque décembre, si tu as une relation, cette relation ne doit pas traverser l'année 2022, par exemple, c'est pas l'homme le problème. C'est toi le problème, tu ne sais pas. Parce que Osée 4, verset dit que mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque quelque chose n'est pas révélé, ça peut faire quelqu'un qui a mal au ventre. Tu peux dire non, tu t'imagines peut-être ce sont les veilles qui me dérangent, peut-être c'est la typhoïde. Alors que tu dois te déplacer, tu arrives à l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital, on doit te faire les examens. Ce sont les examens qui déterminent ce que tu as comme problème. Et le ministère va raconter, c'est aussi l'hôpital spirituel. Tu as déjà essayé, il faut que tu viennes essayer. Tu as essayé à l'hôpital. On a même dit, nous on veut les problèmes, les problèmes chroniques que tu as déjà cherché la solution, tu ne l'as pas trouvé. Tu arrives donc, tu dis ok, je vais un peu essayer. Malgré que le docteur ne soit plus là, je vais un peu essayer. Mais je vais dire à quelqu'un tout à l'heure, écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose qui se passe. Dans la Bible, David était un bon roi. Mais Salomon est venu changer quelque chose de rêve. Est-ce que c'est la sagesse là qu'on a au ministère à la compte? Parce que Salomon, c'est un nom béni. Salomon, comment vous pouvez comprendre que on veut, deux femmes se plaignent qu'ils ont un problème d'enfant. Après ça, Salomon dit, divisez-moi l'enfant. Dorette, à ta connaissance en tant que mère, tu sais que tu ne peux pas accepter qu'on divise ton enfant. C'est la même sagesse. Parce que les enfants spirituels du docteur et son bâti sont restés dans la racine. Là où notre Père nous a laissés, il travaille nuit et jour, il demande à ça l'intelligence. Il discerne les esprits. Quand tu arrives à avoir un problème, il dit voici ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Le tout, on a la solution. Donc, j'interpelle en tant que communicateur. Je vous interpelle, venez pour des problèmes difficiles. Ne viens pas, non, on avait dit que c'est là, vraiment, moi je veux ceci. Non, tu as longtemps souffert. Viens expérimenter la puissance du docteur Charles Soba. Ce 24, je dis bien ce 24, dès 19h, tu vas voir. On t'a toujours dit non, on n'est pas bien, il y a eu ceci. Non, toi-même viens voir. Parce qu'il y a quelque chose d'honnête que je vais relever ce matin. Tu sais, moi je suis un homme marié, c'est vrai. Mais même si j'ai les détails, parce que je n'appelle pas souvent ça problème, même si j'ai les détails avec mon épouse, on va dire non, vraiment, Guy Fouet là où tu vois là, avec toutes les femmes là, tu peux me divorcer, tu peux reprendre une autre femme. C'est vrai, on peut divorcer. Parce que la personne qui s'y n'est pas encore enlevée, ça c'est vrai. Mais il y a quelque chose là. Dorette, ce que tu vis là, la solitude que tu vas vivre parce que tu es en train de faire, tu n'as pas pu arranger, tu peux seulement dire, ouais, DG, dis comme vraiment, je suis vraiment désolé, ça va aller. Mais tu ne ressens pas ce que je ressens. Il y a donc les gens qui ne vont pas bien, ils sont malades, ils sont ceci, mais ils sont en train de garder l'obédience. Je suis catholique, sans publicité. Je suis pentecôtiste, je suis EPC, tout ça là. On ne te parle pas d'une religion quelconque, on te parle de la grâce de Jésus qui coule au ministère va raconter, que viens expérimenter. Si tu veux, dès que tu as la solution à ton problème, tu portes même tes pieds, tu pars. Donc, c'est de ça qu'il est question. Vous écoutez Témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires sur la radio fréquence vie 91.1 FM. Nous préparons
Le culte de ce soir est la veillée de ce 24 décembre 2021 au Temple des Nations qui va débuter à partir de 19h. Nous disons que le Temple des Nations est situé en bande Tropicana. C'est derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h. Et le dimanche 8h-12h, nous sommes bien sûr en direct sur la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Vous écrivez Radio Fréquence et vous ajoutez le signe plus. Nous sommes en direct pour cette édition spéciale. L'Orfoué, certainement que vous avez quelque chose à ajouter dans le domaine, bien sûr, de la communication de ce 24 décembre 2021 à partir de 19h. Oui, Dorette, je vais ajouter que les gens qui disent, bon, on a déjà trop parlé de ceux qui ont rendez-vous dans les boîtes de nuit, ceux qui ont rendez-vous avec les amis. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui n'ont même pas de rendez-vous. Parce que tu sais, Dorette, d'autres vont sortir, mais d'autres vont rester dans la maison en train de faire travailler le cerveau. Ne reste pas pour faire travailler le cerveau. Je vais te lire un verset. Toi qui avais déjà programmé, rester, faire travailler ton cerveau à la maison. Nous allons lire le Psaume 71, verset 23. Psaume 71, à partir du verset 23, il est écrit En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivré. Oui, en te célébrant. Bien aimé, je t'invite, ne reste pas à la maison pour dire que je vais réfléchir. Viens célébrer le Seigneur. En le célébrant, tu auras la joie dans ton cœur. En le célébrant, on dit souvent tantôt que la musique adoucit les mœurs. Viens seulement t'asseoir. Même si, moi je sais que si tu viens t'asseoir, que tu vas dire que bon, je suis un auditeur, je m'assois, j'écoute, je vois. Je sais que si tu arrives, tu écoutes comment la musique, comment les autres qui seront à côté de toi vont célébrer le Seigneur. Tu vois comment, parce qu'il y a parfois, même si toi tu ne danses pas, tu vois comment quelqu'un danse, tu vois sa façon de danser, tu essayes un peu de voir la dimension de sa joie. Tu vas commencer à sourire seul. Et quand tu commences à sourire, c'est comme ça que tu commences à être connecté à ce qui se passe dans la salle. Bien aimé, ne reste pas à la maison. Ne dis pas que moi je n'ai pas l'argent pour boire la bière, moi je n'ai pas d'amis, moi je n'ai pas de soeur. Tu as un Dieu que tu peux célébrer. En le célébrant, il va adoucir. On dit, la Bible dit, en le célébrant, tu auras la joie sur tes lèvres. La joie sur les lèvres, c'est ce que je dis, tu vas sourire. Bien sûr. Même le pied, tu vas commencer à taper et voir comment un autre fou de Jésus s'enjaille dans la salle. Et tu vas commencer à avoir la joie sur les lèvres, tu vas sourire. Et tu vas commencer à avoir, la Bible dit, la joie dans ton âme. Parce que si tu souris déjà seulement du fait que l'autre soit dans la joie, ça veut dire que la joie commence déjà à venir dans ton âme. Et c'est comme ça que je te vois en train de te lever, en train de danser au travers de la louange, de la voix de la délivrance. Ils sont préparés, ils sont prêts, même si c'est le Ndombolo, même si c'est le Bikoutsi, même si c'est le Makossa, même si c'est le Bensikin, on va penser à toutes les régions confondues. Tout le monde va trouver son compte à la danse. Bien aimé, Dorette, tu peux encore nous lire le Psaume 122, verset 1. Psaume 122, au verset 1, il est écrit, nous retrouvons très rapidement ce verset biblique, il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oui, bien-aimé, sois dans la joie. Je te donne déjà d'abord cette joie. Je partage déjà cette joie avec toi. Sois dans la joie qu'on te dise ce matin de venir dans la maison de l'Éternel. Même si tu as quel problème, bien-aimé, le seul fait... La joie qu'on expérimente souvent quand quelqu'un te dit, viens, on part au Mendiang. Viens, on part au bar. Viens, m'accompagner, on fait les 100 pas. Bien aimé, la joie là n'est pas comme la joie que nous sommes en train de partager ce matin. Que la voix de la délivrance est en train d'injecter dans
ton cœur ce matin. Sois dans la joie d'avoir écouté l'émission de ce matin. Sois dans la joie d'avoir été là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de cette émission ce matin. Mais si tu as écouté, je t'invite encore. Partage aussi cette joie avec la personne avec laquelle tu partages souvent tes souffrances. Avec ta mako qui t'écoute souvent au quartier quand tu pars pour aller pleurer là. Va partager cette joie. Ne sois pas un distributeur de souffrance. Ne sois pas un oiseau que quand tu arrives à distance, on sait que ouais, elle va encore venir me raconter quoi. Comment ça arrive? Tu dis que sois dans la joie parce que je vais t'inviter au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé en Van Tropicana derrière l'office du baccalauréat. Sois déjà dans la joie. Quel que soit le style de danse que tu aimes là. Je suis sûre que tu vas trouver ton compte et tu vas te lever et tu auras la joie, l'allégresse, la paix et directement, moi je vois souvent certaines personnes qui témoignent que je suis venue, j'avais mal au dos. Quand on a dit levez-vous, on va danser, on a dit dos courbé, on a dit casser le dos, on a dit j'ai trouvé ma guérison. Bien aimé, ne dis pas que le pied, ne dis pas que le dos, ne dis pas que la tête. Dis-toi que Jésus est le médecin par excellence. Donc, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, viens au Temple des Nations du ministère Va et Raconte. Et pendant ce moment de louange, pendant ce moment d'adoration, tu vas trouver ton compte. Voilà, pasteur Thierry, nous invitons bien sûr les hommes et les femmes à venir non seulement à la veillée de ce 24 décembre 2021 au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, mais également à venir cet après-midi, parce qu'il y a déjà un important culte. On prépare déjà également cette veillée parce que tous les jours des choses sont dites. L'homme de Dieu, hier encore, a parlé d'un certain nombre de choses. Il a même parlé du livre de Galates, quand on parle justement de renverser les esclaves qui sont sur les chevaux alors que les princes marchent à pied, les hommes et les femmes, les auditeurs qui écoutent l'émission Témoignage et Vie ont bien sûr de long en large compris ce à quoi renvoie un esclave, ce à quoi renvoie un prince et comment est-ce qu'on parle de chevaux et marcher à terre. On a de long en large expliqué cela. Et si vous prenez même l'émission pour la première fois, vous venez au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, les hommes de Dieu sont là pour vous expliquer. Vous n'avez pas compris véritablement la thématique. Les hommes de Dieu sont là pour vous expliquer à quoi est-ce que tout ceci renvoie, à quoi est-ce que renvoie véritablement ce séminaire. Et l'homme de Dieu dans le livre de Galates qui nous dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit justement le maître de tout. Et aujourd'hui encore, l'homme de Dieu va pousser la barque un peu plus loin, vous savez, avec tous les invités qui sont déjà au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. On ne sait même plus lequel va prendre la parole aujourd'hui parce qu'il y a les fils spirituels du docteur et il y a déjà des étrangers, des gens qui viennent de l'étranger qui arrivent bien sûr pour toutes ces festivités du 24 et du 31 pour permettre aux hommes et aux femmes d'entrer dans une délivrance bien sûr intégrale. Bon, nous supposons certainement, l'un va prendre bien sûr la parole aujourd'hui, mais nous voulons faire comprendre aux hommes et aux femmes qu'il est question que tu quittes le stade d'esclave et que tu bouscules l'esclave qui est sur ton cheval et que tu t'assènes. Cette semaine, on a déjà allumé le feu. Le feu qui prépare l'année 2022. Ce feu, on a intitulé le thème renverser les esclaves sur nos chevaux. Donc c'est déjà lancé. Même nous étions en train de parler du 24, mais avant que le 24 n'arrive, nous avions déjà préparé le terrain. Et toi qui n'as même pas participé depuis lundi, mardi, mercredi, nous sommes jeudi aujourd'hui. Donc tu peux prendre le train en marche. Bien sûr. Tu peux prendre le train en marche. Tu peux commencer aujourd'hui parce que parce qu'il y a des... Quand vous suivez le thème, ce n'est pas seulement un thème, c'est que on vous enseigne et on vous montre comment prier. Vous faites des déclarations. Parce que toutes ces choses-là a un impact dans la vie des hommes et des femmes. Parce qu'en faisant, en persévérant, ou bien en écoutant, ou bien quand tu viens au temple, tu comprends que la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Parce que ne reste pas à la maison. Quand vous nous écoutez ici, là, nous ne disons pas tout ici.
C'est au temple des nations qu'il y a tout est annoncé là-bas. On vous enseigne, on ancre en profondeur. Voilà. Parce que si vous n'ancrez pas en profondeur, vous ne saurez pas quelle est la vérité. Donc, toi qui es là maintenant, tu as déjà ton héritage. Mais puisque l'ennemi a déjà arraché ça entre tes mains, mais tu crois que tu possèdes encore cela? Non. Le moment est venu pour toi d'arracher ce qui t'appartient. Voilà, le moment est arrivé d'arracher ce qui t'appartient. Donc nous devons posséder la porte de l'année 2022 par le canal de ce séminaire. Parce que c'est lancé. Voilà, pasteur Francis Ebo, toujours justement dans la même pensée, parce que nous arrivons bientôt au thème de cette émission. Vous invitez bien sûr les hommes et les femmes à venir entrer dans le train qui est déjà en marche. Oui, tout à fait correct, parce que l'homme de Dieu venait de dire ici qu'on ne peut pas vous détailler tout ici. On a déjà allumé un feu. Et maintenant, ceux qui viennent, ils viennent seulement prouver que le feu est déjà allumé. Donc, ce qu'on a déjà dit, c'est qu'ils doivent sortir des cimetières et des cercueils. Et quelqu'un peut poser la question que comment ils voient même les cercueils là, comment ils voient même les cimetières là. Ils pensent que parce qu'on ne vient pas chez eux que nous sommes dans le cercueil. Donc, pour eux là, eux, ils ne sont pas dans le cercueil. Donc, il y a un principe que moi, j'explique, que je veux que ce dernier verset, si on peut lire 1 Roi 12. 1 Roi 12. On va voir comment les gens sont déphasés, mais ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas, mais il y a eu l'attirance, il y a quelque chose à partir du verset 26. 1 Roi 12, à partir du verset 26, il est écrit, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or. Le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël. Voici ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel. Il plaça un à Bethel dans une ville. Et il mit l'autre à Dan. Il met l'autre à Dan dans une autre ville. Ce fut là une occasion de pécher. Vous voyez, ce fut là une occasion de pécher. Les gens qui courent au bar, c'est une manière de détourner ceux-là, de ne plus donner des sacrifices à leur Dieu en vrai. Ils vont demeurer où? Ils vont demeurer dans la mort, dans le cercueil, dans le cimetière. Pourquoi? Il y a des principes. Leur principe, c'est qu'ils doivent toujours maintenir leur cap, leurs habitudes et leurs échecs qui restent comme ça là. Donc, tous ceux-là qui vont demeurer dans les bars, c'est le culte des veaux d'or. Et ils ont pour roi des sorciers là. Je ne veux plus entendre que vous êtes partis en ban. Ce qu'on parle là, il y a des Roboam qu'on venait de lire là, en masqué, dans le noir, il parle, il appelle ses enfants, venez ici, que personne ne soit, je ne veux voir personne dehors. Vous voyez, c'est des choses que nous vivons. Il y a des gens qui vont parler comme ça, et tous ceux-là qui vont parler comme ça là, ce sont des gens, ce sont des sorciers. Et ces sorciers-là vont recevoir la frappe de Dieu. Quand tu continues à lire l'affaire que tu vois ici, quelque part, le roi là a été frappé. Bien sûr. Dans le livre de toujours 1 Roi 13, tu vas voir comment Dieu va dépêcher un homme de Dieu. Il va dire à cet homme de Dieu va dire au roi que ce qu'il a fait là, il va subir. Donc, je vais attirer l'attention aux gens qui maintiennent les enfants dans leur maison, que je ne vais pas plus entendre que quelqu'un a bougé. Ces gens-là courent des risques. C'est ce que je vais les dire. Et ces gens qui demeurent dans l'enclos, dans les cimetières, ces gens-là auront les mauvais sorts. Ils auront toujours
les problèmes, la poisse, l'échec. Donc, ça, c'est les principes que nous voulons faire sortir de ces gens-là. Ces gens-là doivent sortir de cette routine diabolique, démoniaque. Ils demeurent dans les bars, ils demeurent dans les boîtes, ils demeurent dans les hôtels. Vous voyez un peu, ces gens-là, quand ils rentrent le matin, le gars est sous, la femme est sous, et puis ça ne va pas donner. Donc ça, c'est des choses que nous vivons au jour le jour. Donc je m'adresse ce message. Donc ce message-là, on va approfondir ce message et vous allez vous découvrir là-dedans. Les gens seront délivrés là parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les défis. Moi, je veux les cas compliqués. On m'appelle PCC, le pasteur des cas compliqués. Moi, je ne me présente pas quand ça marche. C'est quand c'est déjà compliqué que moi j'apparais. Moi, j'ai soif. Je veux les problèmes. Amenez les cas compliqués. Moi, j'ai besoin des cas compliqués. Hier, l'autre que j'ai témoigné ici, j'ai délivré une personne au téléphone que celui qu'on parlait que là, les gars maintenant bien. Tout ce qu'on a signalé que l'hôpital a vu, l'hôpital a fait que. Il m'a appelé hier, il dit que ça va déjà, hein. Il me parle d'un bon français, j'ai dit que voilà alors, va encore blaguer avec le diable. Voilà la deuxième fois que je te fais sortir du cimetière et du secret. Donc, comme il est sorti là, toi aussi tu m'écoutes. Tu as une maladie que tu craignes dans ton corps. Amène cette maladie. On va mettre Dieu à défi. Et on va voir. Si tu rentres avec cette maladie, c'est que Dieu ne vit pas. Voilà, vous êtes un peu comme notre directeur de la communication. Hein, surtout qui aime avec également la foi. Il a parlé également de ces cas compliqués. Nous, on veut les cas compliqués. Des cas qui sont véritablement désespérés. Et je vais lui passer la parole pour véritablement clôturer cette émission, monsieur le directeur de la communication. Vous invitez bien sûr les hommes et les femmes à venir cet après-midi au Temple des Nations, outre la veillée du 24 décembre, mais d'abord cet après-midi. Ok, merci Dorette Vie. J'aime beaucoup le pasteur Evo parce que même le pasteur Tuku Thierry, vous savez, si Lazare, s'il n'y avait pas eu un cas compliqué dans la vie de Lazare, est-ce que Lazare allait être un témoignage aujourd'hui? Pas du tout. Donc, parfois même, je vais rassurer aux auditeurs de la radio Fréquence Vie et ceux qui vont nous regarder à Canal Vie plus tard ou sur notre page Facebook, c'est qu'il faut d'abord que le diable travaille. Il faut d'abord que le diable travaille pour que Jésus puisse se glorifier. Voilà. Ce soir, tout à l'heure, tu as évoqué une partie là qui m'a beaucoup amusé. C'est que comme nous sommes dans un mouvement et que les invités sont en train d'arriver, on ne sait même pas qui va prendre la parole. Mais comme c'est la chose de notre Père, on va d'abord servir nos grands frères, nos grandes sœurs qui viennent de l'extérieur. Parce que nous sommes les poteaux. Le poteau, on ne déplace pas le poteau. C'est que les natifs. On ne touche pas au poteau de la maison. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous allons bien expérimenter le Dieu docteur. Voilà. Parce que nous avons l'évangéliste Maman Georgette qui est arrivée spécialement du Gabon. Elle va parler ce soir. D'autres personnes vont encore parler ce soir. Nous les poteaux, on va d'abord s'asseoir. On ne parle plus. Allez-y. Et la suite, vous allez voir. Il dit, même si tu as quel problème, n'attends pas seulement la veille. Dès 16h, tu commences à marcher. Ne me dis pas qu'il y a les embouteillages d'Orette. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, les gens disent non, il y a les embouteillages. Est-ce que je sais qu'il y a un Tansiba qui a bouffé mon argent l'autre jour? Il me dit, avant-hier, il me dit, dépôt, il me dit 4000. Je dis, ok, allons-y. Il me dit, non, parce qu'il y a trop d'embouteillages. Est-ce que tu sais qu'on a fait tout le long là, il n'y avait pas d'embouteillage? Donc, ne cherche pas. Parce que le diable, tu seras inconscient des gens, tu vas vraiment. Est-ce que je sais qu'il y a trop d'embouteillages? Tu as trop d'embouteillages, je ne suis pas en bas maintenant là, non. Même s'il faut marcher à pied. Dorette, je veux en quelques secondes. Moi, je sais que ma mère m'avait amené chez les pygmées. J'avais marché 21 km x 2. 21 km x 2, aller-retour. Donc, tu pars aller 21, tu rentres 21. Quand tu as un problème qui te dérange, n'attends pas d'abord. Et signale-toi, parce qu'il y a quelque chose, il y a soit un problème, quelqu'un vient aller s'asseoir. Il ne se signale même pas.
À la fin du culte, on ministère va à la qu'on appelle souvent les nouvelles personnes. Les qui sont là pour la première fois, lève seulement ta main. On va te recevoir. Si tu as un problème d'argent de taxi, viens me voir, moi je vais te donner. Dis que j'ai suivi le directeur de la communication parler. Je suis venu à pied, mais je n'ai pas l'argent. Moi je vais te donner l'argent de taxi. Je vais te donner l'argent pour t'encourager à venir à la présence de Dieu d'Orette. Parce qu'il y a des gens, ils ont la volonté. Je dis, même si tu habites Nicole Bisson, marche à pied. Moi, j'avais marché sur la route quittant Dakar en bas jusqu'à Colbisson, deuxième échangeur en Colbisson, à pied. On parlait là-bas sur le marabout avec ma mère. Et la nuit, là, le jour là, on a dit à ma mère que la poudre qu'on te donne ici, ce sont les choses. Pour te montrer la gravité de la marche à pied. Tu pars d'abord, après ça, le marabout te décourage encore, il te dit, le remède qu'on va mettre à ta main ici, si elle éternue, elle va mourir. Si elle éternue pas, elle ne va pas mourir. À l'instant que Dorette, avec tous les serviteurs de Dieu qui sont dans ce studio, ma mère a éternué. J'ai commencé à marcher à pied en pleurant d'un Colbisson jusqu'à Dakar en bas. Ni l'argent. Vous voyez que les gens persévèrent dans les choses du diable. Vous voyez que la vie, si, quand vous nous voyez parler, on a des histoires. On a des histoires, c'est ça qui nous a amenés à Jésus. Que même si tu me dis quoi, je reste à Jésus. Ok, de reste, tu n'as pas. Voilà, c'était vraiment de la joie du Saint-Esprit dans ce studio de la radio Fréquence Vie. Et nous allons clôturer cette émission parce que le temps qui nous est imparti est arrivé bien sûr à son thème. La radio doit continuer bien sûr ses programmes témoignages et vie de ce jour. Donc, stop et fin. Nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui à partir de 16h. Au Temple des Nations du ministère va une rencontre internationale qui est située en Val Tropicale, c'est derrière l'office du baccalauréat. Et déjà, vous vous préparez pour cette veillée du 24 décembre, c'est ce vendredi 24 décembre 2021, ce sera à partir de 19h. Prise de son François Bossolo, mise en onde. Jean Bienvenu Mbani l'Impérial qui a assuré également la réalisation. À ce micro de présentation d'Orette Vie, nous remercions le directeur de la communication du Temple des Nations du ministère va et raconte international, M. Guy Fouet. Nous disons merci au pasteur Francis Sebo, merci au pasteur Tchoukou Thierry, merci également à la journaliste Laure Fouet. Nous disons également merci à Francine Bell. La supervision générale est assurée par Paul Essomba et Guy Fouet. Nous disons également merci à notre caméraman, c'est Bibi Ozil qui était là pour nous filmer, pour filmer tout ce direct. Témoignage est bien une production du Temple des Nations du ministère va et raconte international. Les hommes de Dieu reçoivent là-bas tous les jours, du moins de lundi à samedi à partir de 9h. Vous pouvez appeler à ce numéro standard plus 237 242 015 458. Je reprends plus 237 242 015 458. Abonnez-vous aux pages Facebook Ministère va et raconte international pour connaître l'actualité du ministère et à la page Facebook Radio Fréquence Plus. Le 31 décembre également, il y aura une veillée de prière au Temple des Nations du ministère va et raconte international. Vous voulez soutenir cette œuvre? C'est à l'aide de ces numéros, voilà, du moins c'est le numéro Mobile Money, c'est le 670 68 25 87. 670 68 25 85. Que le Dieu du docteur Tchala et son bas nous bénissent tous. Au revoir.